Xu Hongyi a acheté son Xiaomi il y a plusieurs mois. Ayant été précédemment un utilisateur de marques étrangères comme Apple et Samsung, Xu raconte qu'il a choisi Xiaomi parce que la marque lui offrait de meilleures performances pour le prix, spécialement pour l'étudiant qu'il est. Le haut ratio coût-performance était la chose la plus attrayante pour moi. Pour les gens comme moi qui cherchent la haute fonctionnalité, Xiaomi couvre nos besoins. Mon téléphone coûtait environ 700 yuan et il fait tout ce qu'un smartphone devrait faire. Xiaomi est un bon choix pour un étudiant. Xu est loin d'être le seul à faire ce choix. Les statistiques de IHS Technology montrent qu'au second semestre de cette année, les marques domestiques représentaient environ 80% des ventes du marché du mobile en Chine. Le personnel dans un magasin de téléphones mobiles dit qu'ils assistent maintenant à une demande croissante pour les marques chinoises par rapport à avant. Les marques domestiques comme Xiaomi et Huawei ont le meilleur volume de vente. Au fur et à mesure que le marché s'est développé, Xiaomi et Huawei sont devenus très compétitifs. L'iPhone était très populaire l'an dernier, dans la première moitié de l'année, mais comme les étudiants étaient les principaux acheteurs pendant les 2 derniers mois, le volume des ventes d'iPhones a chuté de 30%. En termes de fonction, les marques chinoises de mobile ont presque entièrement rattrapé les marques étrangères. Comparé à l'iPhone 6, le Mate 7 par exemple, le dernier né de Huawei, a en fait une meilleure résolution photographique. Cependant, son prix est de 3000 yuan, soit au moins 1000 yuan de moins que l'iPhone. Wang Yang de chez IHS Technology dit que comparativement aux marques étrangères, le coût relativement plus raisonnable des marques chinoises compte beaucoup dans leur popularité. Les consommateurs préfèrent acheter de bons produits à des prix bas. Mais Apple, par exemple, connaît de hauts coûts parce qu'il consacre beaucoup de ses efforts à améliorer ses fonctions. Les produits domestiques sont moins onéreux tout en étant assez bons pour satisfaire aux besoins de la plupart des gens. Donc ils sont très populaires. Tandis que les marques domestiques font bien en termes de vente, cependant M. Wang dit que comparé aux marques étrangères comme Apple, elles ont encore beaucoup de chemin à faire en termes de stratégie de marque. Les marques domestiques se rapprochent d'Apple en termes d'expérience de l'utilisateur ou de résolution photographique. Mais la stratégie marque des marques domestiques n'a pas autant d'influence qu'Apple. Si on essayait de vendre un appareil chinois à un prix supérieur à 3000 yuan, les consommateurs penseraient qu'il n'est pas assez bon pour justifier le prix et préféreraient dépenser 1000 ou 2000 yuan supplémentaires pour acheter un Apple. La stratégie de marque doit se développer sur une longue période. Les marques chinoises doivent toujours mettre beaucoup d'efforts là-dedans. La compagnie de recherche Canalys dit que la Chine est le plus grand marché au monde du mobile. Huawei dit que son volume de production a augmenté de 39% au premier semestre de cette année. Mais selon M. Yang, malgré que les marques chinoises de mobile représentent un grand pourcentage des parts de marché en Chine, Apple est toujours la compagnie qui dégage le plus de profits en raison des bas prix des marques chinoises. Le rapport financier du second trimestre d'Apple montre que ses revenus en Chine ont cru d'environ 70% par rapport au premier trimestre.